Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, c'est de l'ovaire et son fonctionnement dont nous allons parler. Et oui, c'est durant sa vie fœtale qu'une femme va fabriquer la totalité des ovocytes qui vont lui servir au cours de sa vie. À la naissance, la petite fille possède environ 200 000 ovocytes, mais ce n'est qu'à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause qu'elle libérera tous les 28 jours un ovocyte d'un de ses deux ovaires. Les ovocytes sont les gamètes femelles, c'est-à-dire les cellules reproductrices de la femme. Mais lorsqu'on regarde au microscope à l'intérieur d'un ovaire, on constate qu'en fait, les ovocytes ne sont pas isolés. Ils sont entourés de différentes cellules que l'on appelle des cellules folliculaires, qui vont avoir un rôle nourricier et protecteur vis-à-vis des ovocytes. L'ensemble constitué par un ovocyte et les cellules folliculaires qui l'entourent représente ce que l'on appelle un follicule. Le cycle ovarien a une durée de 28 jours, et pendant les 14 premiers jours du cycle, ce que l'on appelle la phase folliculaire, on va assister à une croissance de certains follicules à l'intérieur des ovaires. Cette croissance se manifeste par une augmentation du nombre de cellules folliculaires, une cavité se creuse à l'intérieur de ces cellules et se remplit de liquide folliculaire, la taille du follicule augmente. Pourtant, si plusieurs follicules augmentent de taille au cours de cette phase folliculaire, un seul arrivera à maturité et libérera son ovocyte au moment environ du 14e jour, c'est ce que l'on appelle l'ovulation. Dans la seconde partie du cycle, qui s'étend du 14e au 28e jour et que l'on appelle la phase lutéinique, on assiste à la transformation des cellules folliculaires du follicule qui a libéré son ovocyte. Ces cellules se transforment en ce que l'on appelle un corps jaune et, en absence de fécondation, au bout de 28 jours, ce corps jaune va disparaître. Sais-tu que les cycles ovariens sont commandés par une petite glande localisée à la base du cerveau, elle-même commandée par une partie du cerveau? L'ensemble constitue ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué par donc une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, reliée par voie sanguine à une petite glande qui a la taille et la forme d'un pois chiche et que l'on appelle l'hypophyse. Les neurones de l'hypothalamus libèrent dans le sang une substance chimique que l'on appelle le GnRH, qui va avoir pour effet de stimuler l'hypophyse, et en réponse, l'hypophyse va produire deux hormones qu'elle libère dans le sang, la FSH et la LH. La FSH agit sur les ovaires essentiellement pendant la phase folliculaire. FSH signifie hormone folliculostimulante. En effet, durant la phase folliculaire, c'est la FSH qui va entraîner la croissance des follicules à l'intérieur des ovaires et permettre à un de ces follicules d'atteindre la maturité. Au 14e jour du cycle, le complexe hypothalamo-hypophysaire libère une forte quantité de FSH et de LH. C'est ce que l'on appelle un pic hormonal. Le pic de LH va agir au niveau des ovaires et déclencher l'ovulation, c'est ce que l'on appelle le pic ovulatoire. Ensuite, durant la dernière phase du cycle, la phase lutéinique, la présence de LH va entraîner la transformation des cellules du follicule rompu en corps jaune. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que, alors que le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle les ovaires, eh bien les ovaires exercent en retour une action sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On parle de rétroaction. Dans la première période du cycle, au cours de la phase folliculaire, les follicules en développement produisent de faibles quantités d'œstrogènes. Ces faibles quantités d'œstrogènes vont remonter par le sang vers le complexe hypothalamo-hypophysaire et inhiber le complexe hypothalamo-hypophysaire, entraînant ainsi une réduction de la production de LH et de FSH. On dit que cette faible quantité d'œstrogènes exerce sur le complexe hypothalamo-hypophysaire une rétroaction négative. En revanche, lorsqu'on s'approche de l'ovulation, le follicule mûr produit des quantités de plus en plus fortes d'œstradiol, d'œstrogène. Ces œstrogènes vont exercer sur le complexe hypothalamo-hypophysaire une rétroaction positive et stimulent la production de LH et de FSH. En fait, c'est cette forte production d'œstrogènes qui déclenche le pic de LH qui va lui-même déclencher l'ovulation. Lorsque l'ovulation a eu lieu, le corps jaune, qui se trouve donc à l'intérieur des ovaires, va produire de faibles quantités d'œstrogènes, mais surtout produire de la progestérone. Et cette progestérone exerce également sur le complexe hypothalamo-hypophysaire une rétroaction négative, elle freine, elle diminue la production de LH et de FSH. Il existe donc un dialogue hormonal permanent entre les ovaires et le complexe hypothalamo-hypophysaire.
Voilà, c'est fini. Eh oui. À bientôt.